que les gens nous ont notamment identifiés dans les débats parlementaires ou dans les médias, mais c'est vrai qu'ils ne s'attendent pas à nous voir avec les militants bénévoles ici à parler de leur quotidien, de tous les jours. Or pour nous ça semble très important de le faire. La plupart des gens ici sont des militants bénévoles, alors c'est avec les moyens du bord, parfois c'est bout de ficelle, mais il y a beaucoup d'huile de coude disponible. Et pour ma part, en tant que parlementaire, parfois c'est d'être facilitateur en remontant certains dossiers, en écrivant pour relater des cas précis. Mais voilà, et en même temps on essaye aussi d'éveiller l'attention sur les enjeux de la prochaine élection, en disant aux gens qui souvent nous expriment tout leur mécontentement face à ce gouvernement, même si je vous le dis, souvent ils ne sont pas parmi les gens qui manifestent, mais ils expriment leur mécontentement. On leur explique qu'au mois de mai, il y a une échéance électorale, les européennes, on leur dit en quoi ça consiste, parce que souvent c'est très obscur pour les gens, et on leur explique que ce sera la première fois qu'on pourra voter depuis que Emmanuel Macron et sa majorité sont au pouvoir, et que donc s'ils ont quelque chose à exprimer, c'est sans doute une bonne occasion de le faire. Voilà. On se donne une mission, c'est de réhabiliter le bulletin de vote comme la meilleure issue pour exprimer la colère populaire. On est dans un moment de contestation populaire dans ce pays, et dans les quartiers où nous sommes, il y a des gens qui, eux, n'ont même plus la force de mettre le gilet jaune et de venir manifester. Dans des situations qui sont véritablement catastrophiques, et j'ose le dire, indignes de notre pays. Voilà, clairement. On voit des gens qui ont leur toit qui leur tombe sur la tête, qui nous disent qu'ils n'ont plus d'eau chaude, que la situation dure, et on a des témoignages de ce genre qui se multiplient. Donc c'est bien joli de culpabiliser les gens en parlant de l'abstention, en disant que les gens ne votent plus, mais nous on comprend que quand on a des situations aussi dramatiques que celle-là, qui sont vraiment de l'ordre du quotidien le plus urgent, eh bien les gens sont finalement assez étanches à tout discours politique, et c'est bien normal. Donc on fait ce travail de reconnexion, et on leur dit, nous, plutôt que de s'occuper simplement des élections, nous on a envie véritablement d'être utile tout de suite. Donc on prend les coordonnées des gens, on essaye de voir si on peut solutionner leur dossier avec eux, les aider, les accompagner. Ce vendredi 15 février, à la mairie de quartier de l'île Sud, nous invitons tous les citoyennes et tous les citoyens de l'île Sud à venir s'exprimer. Il y aura des thèmes qui auront été dégagés des porte-à-porte. Par exemple, on a vu qu'aujourd'hui il y avait le problème de logement, de sécurité, d'insalubrité. Donc on va mettre des thèmes sur les tables, les gens vont se répartir, vont discuter, vont se rencontrer déjà, et vont pouvoir commencer à se réorganiser, parce que beaucoup de gens qui habitent parfois un étage l'un au-dessus et l'un en dessous ont les mêmes problèmes. Et donc l'objectif de cette réunion, c'est moins de parler nous en tant que politiques, mais de faire parler les gens, de les faire se rencontrer et de les faire se réorganiser pour qu'ils puissent être en lutte dans leur quartier, puis qu'ils puissent aussi par exemple avoir accès aussi aux associations des quartiers que nous avons invités aussi à participer à ces débats. Et puis nous essayons de connecter les enjeux du quotidien des Lillois avec l'élection européenne qui aura lieu le 26 mai.